Hey mes Phoenixous, aujourd'hui on va regarder les dernières sorties de l'année 2023, c'est-à-dire du mois de décembre. Allez, c'est parti. On démarre avec le tome 5 de Boko. Non, la série ne m'intéresse pas. Bootleg tome 2, Boy Abyss tome 7, Capita tome 4, Fire Force, je préfère regarder en animé, Girlfriend, il y a une version animée également. Goodbye Hello World, non. Arecon vol 3, non. Journal d'une vie tranquille tome 5, Kaio Dante tome 4, Miss Kobayashi Dragon Mei tome 9, Mitsuboshi Color tome 5, On l'a fait tome 6, Showa Shoten tome 3, Skype Lofter tome 3, Super Club tome 5, les Togenanki tome 13, je suis arrêté je crois au tome 8 de Togenanki, il faut que je rattrape rapidement mon retard. On a Thales of Winding Ring tome 13 aussi, on a L'ami de ma fille et enfin Anemone Flamboyante tome 2 non plus. On continue avec, tiens, il y a aussi le tome 1 de Anemone Flamboyante chez ses Méan Éditions. D'ailleurs, c'est la petite nouveauté, ça, c'est rare qu'on sort des nouveautés au mois de décembre. Généralement, on sort ça plutôt en début d'année suivante. Ouais, c'est de la romance tranche de vie, donc ça va pas trop me plaire, je le sais déjà. Demon Lord, One Room Heroes, tome 7. Non, Demon Lord Retreat, tome 3. Hell Mode, le premier invocateur. Bon, ça, ce sont des sorties Méan. Hell Mode, le premier invocateur. Not to Sumo Demon Lord, tome 8. Et avec le tome 7. I Am Love, White the Villainess, tome 1 et tome 2. C'est les éditions Méan toujours. Mighty Senpai, Notre été éphémère, tome 2. Avec le tome 1 également. Et bah disons, mais il sort pas mal de mangas. Show Life in a Weather World, tome 4 et tome 3. To Who, encore chez Méan, tome 4. Witch Family, tome 4. Animal Crossing, bon non, ça c'est pas trop beau. Kiff Azoriel et Haru Feta de 0 à Hero, tome 11. On continue avec Black Clover, tome 35, évidemment que je vais l'acheter, D'ailleurs il faut que je vous fasse la review du tome 34 que j'ai terminé et que j'ai supra adoré. Black Face, la naissance d'une légende, tome 4. Non. Chat qui me rendait heureux et inversement, non. Shiruran, bon ça j'ai stoppé la série. Chronique de l'île de l'éphémère, colocataire alors manière, tome 8, non. Dan Dan Dan, tome 9 déjà. Bah dis donc, Dan Dan Dan, ça s'accélère, ça s'accélère, Fais voir la tête du tome Dan Dan Dan. Alors je suis à jour sur les Dan Dan Dan. Je suis en termes de lecture au tome 8, donc je suis quasiment à jour. Et en termes de review, je suis au tome 2. Sur cette chaîne en tout cas. Oh, pas mal, j'adore. J'adore cette série, franchement, c'est une des séries que j'adore. Donc évidemment que je vais prendre le tome 9 pour Noël. Demon Slayer, le pilier. Édition pilier, oui c'est vrai qu'ils ont sorti des éditions piliers de Demon Slayer, mais l'animé me suffit amplement. Ezoken, pas touche à nos animés. Tome 2, non. Evol, alors il paraît qu'Evol c'est vachement cool, mais je sais pas. Je suis pas attiré par Evol, tome 4. Fairy Tail 100, la quête des 100 ans. J'attends la version animée puisque Mashima, l'auteur, a annoncé qu'il y aurait un animé dessus. Gashi Akuta, tome 5. Et ben, j'ai lu le tome 1 de Gashi Akuta. Franchement, j'ai pas accroché du tout. Je sais pas ce que pas mal lui trouve, mais c'est pas ouf, c'est pas si ouf que ça. God of High School tome 6, non, je préfère regarder la version animée. Hétérogénia, non. Okuto no Ken, j'ai arrêté le Okuto no Ken à partir du tome 3 de cette édition en plus. Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était trop redondant. Oh là 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 là. Le méchant il arrive, Ken il arrive, il le massacre et il repart. Et c'est tout le temps ça. Donc non, je me suis stoppé, j'ai pas trop accroché. Hug Me Please, tome 4. Non. Le 8ème fils, tome 10. Jungle Juice, tome 4. Jungo Romantica, tome 27. Et Komi cherche ses mots. Il faut absolument que je regarde l'anime de Komi cherche ses mots.
Apparemment, c'est une tuerie. Ah bah tiens, il y a aussi, comme il cherche ces mots, le tome 10 Collector. Lady Diana, non, Lethal Experiment, tome 5, Love X Dilemma, édition spéciale. MMA Mixed Martial Artist, tome 8, Ma Révente Bien-Aimée, tome 6. On a New Authentic Magical Girl, tome 3. On a No Longer Rangers, tome 8. On a Noblesse, tome 5. On a Nier of the Living Cat, tome 3. On a One Piece, le tome 106, qui sort déjà d'ailleurs. Le tome 5 est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression. Et on a déjà le tome 106 qui sort pour les fêtes de Noël. On a Parasite, coffret intégral. Franchement, j'ai vu l'animé, c'est une tuerie. Alors, j'ai pas lu le manga, mais en tout cas, l'animé est magnifique. Le Prince Alchimiste, tome 4. Non, Punking Night, tome 2. Ah, ben, tome 1 est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti le mois dernier pour Halloween, le tome 1. Ils ont déjà sorti le tome 2. Alors, je l'ai pas lu. La jaquette est vachement cool. J'ai vite fait aperçu quelques bribes de manga et c'était plutôt bien dessiné. Mais après, l'histoire de mémoire, je crois que ça raconte l'histoire d'une petite fille qui fait un live sur YouTube et qui va se faire assassiner. Un truc bizarre, hein. C'est un truc bizarroïde. Mais en tout cas, je dirais potentiellement acheter le tome 1. Pourquoi pas d'ailleurs? Ce sera ma petite nouveauté. Hein? Pourquoi pas? Ce sera ma petite nouveauté. Je crois que ça parle de ça, le tome 1. C'est une sorte d'assassinage. Attends, hop, on va basculer sur le tome 1, pas sur le tome 2. Il y a quand même 7 tomes en cours. Hein. Ouais, c'est ça. Le tome 1, il est sorti en octobre et 2 mois après, le tome 2, il sort. Alors, ça raconte quoi l'histoire déjà? Ce soir, Hatsumi Nakatami a gagné une nouvelle followeuse sur les réseaux sociaux, la mystérieuse Punky Night. Peu de temps après, elle reçoit une menace de mort avant d'être sauvagement assassinée le soir même par une jeune fille avec une citrouille en guise de masque. Non, honnêtement, l'histoire m'intrigue. La jaquette est juste magnifique. C'est pour ça qu'elle avait sorti pour octobre. Tout simplement pour les fêtes d'Halloween. Et l'histoire m'a l'air assez intéressante. Donc évidemment que je vais le choper celui-là. On continue avec Queen Quality, tome 19. Non, Reign of Seven Spellbad, tome 5. Ah là 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 là. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'animé parce que j'ai vu l'animé et franchement, l'animé, il était pas mauvais l'animé. Disons qu'il est parti sur une partie où on s'en fout royalement. Au lieu de développer l'intrigue principale, il a développé tous les intrigues secondaires. Mais l'intrigue principale n'a pas bougé d'un iota. En tout cas, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne principale pour ceux que ça intéresse. On a quoi? On a Rokudo Daishi Blues, tome 10. Non. Romantic Killer, tome 3. Non. Servimp, j'avais fait également une vidéo, mais ça remonte à pas mal de temps sur ma chaîne principale sur l'animé. J'avais pas kiffé. Et Salad Days, tome 3. Cheetah et la forêt des minuscules, tome 2. Non, Chiné, tome 21. On a Shoot Hill, tome 7. On a Skyhall Karma, 2003, vol 2. On a Soulland, tome 17 et tome 15. C'est bizarre. Alors, ils te sortent le tome 15, ils te sortent le tome 17, mais ils te sortent pas le tome 16. Ils ont sauté le tome 16 ou il y a un bis dans le fichier. Splatoon, tome 2, non. Soten no Ken, ça c'est un peu le préquel de mémoire. Todag, Thales of Demon, non. Tegen Heroes War, tome 3, déjà. Eh ben, j'avais chopé le tome 1. Il était vachement assez intéressant. Hein. On va voir notamment plusieurs personnes un peu des célébrités qui ont vraiment existé, hein, genre Jeanne d'Arc, etc. Se faire la guerre dans un monde un peu para. J'avais vu le tome 1, j'avais superbement bien accroché. Et là, le tome 3 il sort. Alors, j'ai pas encore chopé le tome 2, donc il faut que d'abord que je me chope le tome 2 avant de me choper le tome 3. Mais en tout cas, là, on a deux combattants. Ça fait un peu penser à du Valkyrie Apocalypse. Je sais pas pour vous, mais ça fait penser à ça. Bref, tome 1. J'ai superbement bien aimé. J'ai pas encore lu le tome 2. Hein, et d'ailleurs, le tome 2 il est là. Hop, regardez la jaquette du tome 2. Regardez-moi la jaquette du tome 2. On a à gauche, on a Nobunaga. À gauche. Et à droite, je sais plus c'est qui. Mais en tout cas, on a deux combattants.
assez intéressant. Waouh! Ça fait franchement penser à Valkyrie Apocalypse. En tout cas, si vous kiffez cette vibe, allez-y, foncez sur ce manga qui est vachement cool. On continue avec The Cave King tome 5, The Fable tome 15, non, The Horizon tome 3, The Summer Iraku Died tome 2, non, The Rising of the Shield Hero tome 23. Je suis actuellement la version animée, la saison 3 pour l'instant est plutôt correcte comparée à la saison 2. Elle est largement mieux. Today Banger, ah oui, le manga sur la bouffe. C'est pas trop mon kiff. Donc on passe. Tunnel to Summer tome 4. Twin Star Exorcist tome 30. Évidemment que je vais me le prendre. Hein. D'ailleurs on n'a pas de visuel. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, Twin Star Exorcist, c'est une petite titre qui est là depuis... il a débuté je crois en 2016. Et c'est toujours publié et c'est toujours un réel kiff quand je lis cette petite série d'Omioji, de démons. Hein, franchement, je kiffe. En tout cas, tome 30, je le chope. On continue avec Vampire Knight, édition Perfect, tome 2, non. Et White Breaker, tome 7, non. On continue avec World and Harem tome 15, non. Yoku Oni, j'ai le tome 1, je ne l'ai pas encore lu, donc pour l'instant, on va pas prendre le tome 3. Yona, la princesse de l'aube, tome 40, eh ben dis donc, waouh. Yona, la princesse de l'aube, tome 40, édition en collector, et il me semble qu'il y a un animé que j'ai pas vu. À tes côtés, Morino, tome 12, non. Akane Banashi, tome 3, alors oui, lui... Il a eu un incroyable putsch de la part des éditions Kyun, hein, notamment avec une vraie représentation réelle sur scène, etc. pour pousser un peu le manga. Mais je sais pas pourquoi il ne m'intéresse pas. B-Side, tome 2. Non. Black Rosalie, tome 2. Non. On a du Blitz, tome 11. On a le coffret collector de Blitz. Non. On a également le coffret collector du tome 1. Les carnets de l'apothicaire, les enquêtes de la cour, tome 3. Je suis la version animée et qui pour le moment est plutôt fun et plutôt sympa. Mais ça je crois que ça doit être un spin-off par rapport à la série principale. Clévatès, tome 6. Non. Corpse Party Blood Cover. Non, ça c'est un manga d'horreur. Je crois qu'il y avait une version animée qui date depuis Mathusalem. Crazy Food Truck, non, ça m'a jamais intéressé. Un gars, il roule avec son petit food truck et il vit sa petite vie d'aventure. Pas ouf. Dahlia, artisane magicienne, tome 6, non. On a Dead Moon Display, tome 11. Attends, ils l'ont sorti en manga. Parce que moi, en fait, je suis la version animée qui est très bien, surtout la version française. D'ailleurs, actuellement, on est dans la saison 2. C'est magnifique. Alors, le scénario est un poil complexe. C'est vrai. Je vous le cache pas. En animé, le scénario est un poil complexe. C'est pour ça que je le suis en français. Mais l'histoire est vachement cool. C'est un isekai inversé, si vous préférez. C'est un humain qui vivait dans un monde un peu virtuel qui est apparu dans un monde humain. Et là, va s'engager une guerre des géo-clans, on va dire ça comme ça, avec plusieurs enjeux. Franchement, c'est vachement cool, mais... Scénario un poil quand même compliqué, mais franchement, allez-y, foncez sur Desmond Display. C'est disponible d'ailleurs sur Crunchyroll. Demon Slave, tome 12. Attends, c'est monté haut. Hein. Alors, j'ai lu le premier tome il y a pas mal de temps quand c'était sorti. Franchement, c'est limite un hentai. Ah non, frère, c'est limite un hentai, je me suis arrêté, ça m'a pas trop plu. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, tome 31, on passe. Eden, des sorcières, tome 6, on passe. En scène, tome 21, non. Full Metal Alchemist, tome 17, édition Perfect, non. Gestapo Love, tome 3. On a du Goblin Slayer, le tome 14. Alors, Goblin Slayer, je suis en train de regarder la saison 2 actuellement en animé. Et c'est pas ouf, hein. Franchement, ce n'est pas ouf. Hein. Hippo, saison 6, tome 22, non. Je crois que mon fils est gay, tome 5, non. Je suis tombé dans le jeu de Harem inversé, tome 3, non. Keijin Reijo, tome 9, non. Kamisama School, tome
3 non. Kemono Incident, tome 17. Hein, c'est toujours en cours ce truc. J'avais suivi la version animée à l'époque sur Wakanim. Hein. Vachement cool. Les liens du sang, tome 14. Non, ça m'a jamais attiré. Hein. Mais sans compte mortel, tome 2. Moi, quand je me réincarne en slime, je regarde en animé. Mon fils semblable avoir été réincarné dans un autre monde, tome 3. Et bah, disons, il y a beaucoup de quand même mangas de d'Isekai. Hein. Outlaw Player, tome 13. Non. Pétale de réincarnation, j'ai jamais accroché au tome 1. Et c'est toujours en cours d'ailleurs. Hein. Rocking of King, tome 11. La version animée, un bijou. Et ça me suffit largement. ReZero, jamais attiré ReZero. Hein. Sincèrement, j'en ai entendu beaucoup parler quand c'est sorti, mais jamais attiré. Sa Majesté l'Idole, tome 5. Et The Magnus Bride, The Ancien Magnus Bride, tome 8. Non, non plus. Ça m'a jamais attiré non plus. On continue avec The Heroic Legend Heartland. Eh bah dis donc, ça continue toujours ce manga. Je pense que c'était fini. Hein. Version animée vachement cool, mais pas terminée. Hein. Donc à mon avis, si vous voulez en savoir un peu plus, il faut vous pencher sur le manga. The Ride of King, tome 10, non. Wandering White, Voyage d'une sorcière, tome 5. On a Anima Édition, tome 23, tome 2. Ça c'est plus un... Oh non, non, c'est un manga. Non, non, c'est un manga. Amour à découverte. Bon, ça doit être un hentai. Hein. Orion, tome 3. Non. Arrête de me chauffer, Nagatoro. Tome 9, tome 10. On a également l'édition Deluxe de Arrête de me chauffer, Nagatoro. Tome 9 et tome 10. Asobi, Asobase. Battle Through Heaven by tome 12. Berserk of Gluttony. Et bah, Berserk of Gluttony, je l'ai découvert en animé. Actuellement je le suis et franchement c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah non, faut dire ce qui est. C'est plutôt pas mal. En tout cas la version animée est plutôt pas mal. Boss ou crève. Ah, je me suis arrêté au tome 1. Il faudrait que je reprenne parce que tome 1 j'avais supra adoré. Là on est déjà au tome 5. Aïe 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 aïe. Bah, ça veut dire que j'ai 4 tomes de retard. J'aurai 4 tomes de retard. Fais voir les jaquettes. En plus les jaquettes sont super jolies. Ah non, moi j'adore les jaquettes. Ah non, les jaquettes sont très très jolies. Celle-là est plutôt pas mal comme jaquette. J'adore cette jaquette. Du tome 2. Alors il faudrait que je reprenne les boss ou crève. Hein. C'est l'histoire des jeunes étudiants en fait. Enfin, d'une population japonaise. Si tu arrêtes de travailler pendant un certain temps, eh ben, tu es envoyé en prison. Clair et net. Et en prison, soit tu es réinséré, ou soit on te tue tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ceux qui perdent leur travail, automatiquement, ils vont en prison. Ouais, c'est radical, hein, mais l'histoire est bien. Il faudrait que je continue la suite. Daimanchi. Alors Daimanchi, il faut que je regarde la version animée. J'entends beaucoup de personnes parler. J'ai regardé quelques petites trailers, on va dire. Ça va, ça m'avait l'air pas mauvais. Design, tome 4, non. Daimon, In the True, tome 7. Gamaran, le tournoi ultime, tome 19. Gleipnir, j'ai arrêté Gleipnir. En tout cas en manga. Mais l'anime, j'ai été plutôt sympa. Mais le manga, j'ai commencé. Non, c'était pas ouf en fait. Et enfin, Killing Stalking, saison 2, tome 3. Oui, parce qu'il y avait une saison 1, ça. Ça continue encore. Eh bah, dis donc, grosse surprise. Léviathan Deepwater, tome 4. Non. Mission Yozakura Family, tome 17. Les éditions, tome 18 de Naruto Okage, là. Naruto, les arcanes de Konoha, tome 1. Bah, tiens, on a un nouvelle édition encore de Naruto. Ils vont faire un peu comme Dragon Ball Z. Ils vont l'user jusqu'à 248 pages en couleur. C'est un type, c'est un essai. C'est un essai de quoi? Immédiatement reconnaissable à son air buté, ses cheveux blonds en pétard et son uniforme orange, Naruto est devenu en 2 décennies un phénomène manga littéral, ninja de la fiction. Ah, en gros ça va expliquer le succès international de Naruto. Il va revenir sur, non seulement à se pencher sur les qualités du manga de 72 ans, en gros ça va être du blablatage. Ça va être du blablatage. Ouais, ça c'est plus pour les fans, on va dire, de Naruto. D'ailleurs, on a les arcanes de Kurama édition. Ah, d'accord, ils en ont fait un sur Naruto. On va se raconter tout sur Naruto. D'accord, j'ai compris. C'est un peu un dictionnaire des personnages. Et là, à mon avis, c'est le même, mais sur Kuruma.
c'est ça. Exclusif, un fourreau cartonné exclusif avec vernis sélectif, un certificat d'authenticité numéroté. Hein. Apparemment, il n'y a que 1000 exemplaires. Donc les fans de Naruto, tenez-vous prêts. Ah ouais, bon. Non, pas ouf. En tout cas, c'est pas pour moi. Noce de Lala, tome 2. Party Boy, Coming 2. Non, 4 frères pour moi. Tome 4. On a les Radiants. Radiant, j'ai essayé la version animée Radiant. J'ai pas accroché. Du coup, le manga, j'ai pas envie de le lire. Ragnar Crimson, tome 12. Eh ben, figurez-vous que je suis actuellement l'animé de Ragnar Crimson. Et je dois dire que c'est plutôt pas mal. Ah ouais, non, c'est une histoire d'un garçon qui veut se venger des dragons. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Renta Girl, Friend, tome 12 et tome 13. Également là, mais non. Rouge sur les lèvres, le rouge sur les lèvres, tome 1. Non. Sword Art Online, projet Alicization, tome 5. Bah, c'est l'animé qui te le font en manga là. Ouais, c'est ça. Hein. C'est l'animé, mais qui te le font en manga, on est bien d'accord. Parce que tu avais déjà la partie SAO. C'est juste la même, mais en version animée. Vous êtes ici dans le jeu vidéo, vous mettrez Akito, Kirito Uegur se dirige d'un pas de ferme vers la cathédrale centrale pour affronter la grande prêtresse In-World. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'animé version manga. L'animé qui m'a largement suffi. On continue avec Yu Yu Hakusho. Alors, Yu Yu Hakusho, j'ai cru entendre qu'il y aurait une série live. Et là, ils t'ont fait une petite Star Edition du tome 12. Ouais. Beeper Playmate, non. Café pour deux, non. Bon là après on passe à la partie Boy Love et comme vous le savez ce n'est pas trop ma cam. Anna. Bon tout ça c'est la partie Boy Love. Je passe. Double Play, tome 1 et tome 2 chez Méan. Encore une nouveauté. Bah disons que Méan ça s'arrête pas hein, en termes de nouveauté hein, ça s'arrête pas. C'est quoi ça? C'est une romance érotique. Ah ouais, donc c'est oui, c'est collection data. Donc c'est quand ils mettent romance érotique, c'est limite ecchi. On va quand même lire le résumé. Il y a combien de tomes? 3 en cours. Ran Omura et Tamao Hiroi ne pourraient pas être plus opposés. Lui a quitté son club de baseball, elle est l'as du club de softball et la plus belle fille du lycée. Mais quand leurs parents se remarient, ils se voient forcés d'habiter sous le même toit jusqu'au jour où Tamao découvre le secret de Ran. Dès lors, un double jeu commence entre eux et leur relation devient de plus en plus immorale. Ouais, bon, clairement, les demi-frères et demi-sœurs, là, à mon avis, ça va aller au lit. Donc, ce n'est pas pour moi. On passe. Fin du monde avec mon Shiba Inu, tome 3. Non, Inamatsuri, tome 8. Et tome 7. Non. Karasukuri Circus, édition Perfect, tome 26 et tome 25. Non. Évidemment, celui-là, je l'attendais. Oh, je l'ai attendu. Kingdom. On a 3 tomes en plus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Méan, ils attendent au minimum 2 tomes pour sortir les Kingdom. Là, ils ont attendu facilement 3 tomes pour sortir les Kingdom. Alors là, je comprends pas. En tout cas, évidemment, je vais me choper. Il sort quand? Le 12 décembre. Je vais me choper le tome 67, 68 et 69 de Kingdom. On va aller faire un petit tour, regarde. Parce que au Japon, ils sont au tome 70 et nous, on est qu'au tome 69. Donc ça va, on a un peu recollé au Japon. Évidemment, je vais pas lire le synopsis parce que j'ai pas trop envie de me faire spoil. Mais je suis à jour, hein. Je suis à jour au tome 66. Et en termes de review, je suis à jour au tome 64. D'ailleurs, la review du tome 65 arrive prochainement sur cette chaîne. En tout cas, regardez-moi la jaquette. Ah là 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 là. On a du Kanki. Du Kanki avec un clan un peu chelou là. Ah, ben a priori, on va avoir l'histoire de Kanki. Parce que ça, c'est Kanki quand il est petit. Donc, on va avoir l'histoire de Kanki et le passé de Kanki dans le tome 67. Aïe, 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 aïe. Ça fait plaisir. Parce que Kanki, on connaît pas trop son passé. On se demande comment il a fait pour devenir un général alors que c'était un ancien bandit.
Donc assez intéressant. Évidemment Kingdom tome 67, 68 et 69. Je vais me le choper. On continue avec Runger, tome 1. Non, Sakura 7, ça c'est un manga sur le rugby. Rugby à 7, hein, je crois, de mémoire, donc non. The Moon of the Rain Night, tome 2 et tome 1 des éditions en Meian. Non. On a The One, tome 14, tome 13. On a le chef de Nobunaga. On a comment Realia a survécu au manoir Weeknight, tome 3. Il y a la version animée qui est sortie il n'y a pas longtemps. Vachement cool, vachement intéressant, mais qui n'est pas terminé, hein, dommage. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette série. On a Dream Sun, tome 6, non. On a Hentai Karen Children. Non, c'est pas Hentai, c'est Hentai Kamen The Abnormal Super Hero, tome 5. Non, on a Megamage d'Esclave à Hero, tome 4. La nouvelle vie de Lily. Non, on a Gash Bell, tome 4. On a Vampires, tome 4. On a Gash Bell, tome 3 également, édition perfecte. J'avais oublié que c'était Meian et Meian qui sortent ça. On a Konosuba, soit béni du monde merveilleux, tome 5 et tome 6. La réincarnation du plus fort exorciste dans le monde, tome 4. Et je crois qu'il y a l'animé. Il me semble qu'il y a un animé dessus, mais je suis pas sûr. On a Backstreet Girl, tome 9. Bah, c'est pas fini, Backstreet Girl. Pourquoi c'est tome 9 en plus? Je comprends pas. Attends. Il y a un souci là. Il me semblait que c'était fini. Il y a une version animée hein, sur Netflix. Bah, j'ai pas trouvé. Oui, c'est ça. C'est un manga qui est fini en 12 tomes. Bah, c'était pas fini. Je pensais que l'apparition française était déjà finie. Ou c'est peut-être moi qui ai mal vu. Tome 9, ah non, ils ont... Bah j'avais les 7 premiers tomes. Je l'ai lu, c'était pas ouf. Sincèrement, je me suis arrêté au tome 3. C'était pas trop ouf. Coma héroïque dans un autre monde, tome 7. Celui-là aussi, la version animée, je l'avais regardé. Je me suis arrêté en milieu parce que j'étais quand même un peu déçu. Dans le sens du vent, nord, nord, ouest, tome 6. Non, il ne comprend pas ce qu'il me plaît, tome 4, c'est Soleil Manga. Non, on a évidemment le Mario, non. On a Lovely, Loveless Romance, tome 7. The Holy Grail of Zeris, tome 5, non. Et La Vengeance du Souffre-Douleur, tome 6, évidemment que je vais me le choper. Et c'est d'ailleurs le dernier tome de la sortie. Donc il n'y a pas beaucoup de sorties hein, quand même. Mais il y a quand même des sorties de qualité. Alors j'ai pas encore lu le tome 5 parce que j'arrive pas à le trouver, il est en rupture de stock partout, c'est hallucinant. Et là le tome 6 c'est le dernier tome évidemment que je vais me le choper. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les sorties du mois de décembre et la dernière sortie de 2023 hein. N'hésitez pas à me dire ce qui vous fait le plus à lire ou à acheter hein, notamment pour les fêtes de fin d'année. Quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes phénixous.